Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du match France-Croatie qui a eu au Stade de France, le match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations. Vidéo un peu en retard, désolé, j'étais un peu occupé. J'ai pas eu trop le temps, mais je la fais quand même. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça? Franchement, belle équipe. Équipe de France, franchement, quand Deschamps il joue comme ça, tu vois, c'est là que Deschamps il nous fait rêver. C'est là que tu vois que c'est un criminel. Quand tu vois que son équipe est capable de faire. Match de fou furieux. Hier. Hier, c'était un des plus beaux matchs de l'équipe de France de ces dernières années. Depuis très très longtemps. Même 2022, quand tu vois en finale, c'est pas très beau le jeu. La finale catastrophique. L'Argentine nous marche dessus. 2018, on gagne la Coupe du Monde. Mais c'est catastrophique. C'était défensif. Contre la Belgique, qu'on gagne en demi-finale, c'est de la défense. Et on marque sur un corner. Alors que c'était la Belgique qui dominait en possession. C'est catastrophique. Là, c'était la première fois qu'on voit une équipe de France qui était offensive, qui jouait, qui faisait des beaux gestes. C'était là pour marquer des buts. Et on a vu qu'elle est capable de faire de belles choses. Hein. C'est là qu'on a vu que Deschamps, quand il veut, il peut. C'est un très très grand tacticien. C'est un très très grand monsieur. Faut respecter ce monsieur. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Faut respecter ce monsieur. Deschamps, c'est lui qui a mis la lumière sur la France. Qui continue à mettre la lumière sur la France. Il a tout fait pour ce pays. Footballistiquement, les gars, il a tout fait pour ce pays. 93, il ramène la seule Ligue des Champions française à l'OM. 98, il ramène la première Coupe du Monde à la France. 2018, il ramène la deuxième Coupe du Monde à la France. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Dans les clubs, il a ramené la plus grande compétition, c'est la Coupe d'Europe à l'OM. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? C'est pour ça qu'il faut respecter ce monsieur. Il a beaucoup fait pour ce pays. Et franchement, hier, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais un changement dans cette équipe. Bon, la défense, c'était compliqué parce que normalement, Konaté, il est bon. Même si à Liverpool, c'est un peu moins ouf. Mais Upamecano, c'est là que tu vois la différence. C'est la stat que j'avais dit dans mon ancienne vidéo, qu'avec Upamecano, quand lui, il joue, c'est des clean sheets. C'était 16 clean sheets sur 18 matchs. Hier, il a joué, on s'est pris 0 but. Upamecano, le soldat. Derrière, Chouameni, Koné, avec Olysée, avec Barcola et Dembélé. Voilà. C'est déjà mieux que Rabiot et machin, là. Moi, c'est ce que je voulais, ce que j'avais dit. J'avais dit, faut mettre Olysée, faut mettre Koné, faut mettre Doué, qui a joué hier d'ailleurs, qui a fait un bon match. Je comprends pas pourquoi ce jeune, il joue pas avant. Il joue jamais. Mec, pour le peu qu'il a joué, il arrive, il te met une frappe directe, cadrée. Dès qu'il rentre, il t'en met une deuxième comme ça. Qu'est-ce que ce type fait sur le banc? Il faut que Deschamps, il arrête avec ses anciens joueurs. Je sais qu'il a beaucoup gagné avec certains, mais il faut passer la génération, là. Allez, stop. Passe au nouveau, là. Koné, les Olysée, les Doué, les Zaïre Emery. Même dans l'équipe de France Espoir, vous avez vu l'équipe de France Espoir? Moi, ils ont déchiré l'Angleterre. Voilà, ça voulait tout dire. L'équipe, elle est incroyable, l'équipe de Cherki, là. Comme ils aiment l'appeler sur l'équipe TV, là. C'est des mecs comme ça qu'il nous faut. Faut arrêter avec les anciens, là. Faut les faire monter, là, tous ces joueurs, là. Ou un Tolisso de Lyon. Il y en a plein qui aiment pas, mais bon, je trouve qu'il est beau, quand même. Il y a mieux à faire dans des compositions. Et hier, on a vu que Deschamps est capable. Et que penser du gardien Mike Maignan, les gars? Pas. C'est là que tu vois la différence entre Lloris et Maignan, quand même. Hein. C'est pas la même. Vraiment pas. 2020, on va en huitième de finale. Penalty contre les Suisses. Tu perds les penalties. Lloris qui arrête rien du tout. Il se fait fumer. 2022, finale contre l'Argentine. Lloris, il arrête aucun tir. Inutile. Hier, tu vois au penalty, Maignan dans les buts, il arrête 2 penalties sur 7. Et on gagne le match. Lloris, c'est pas qu'il disait, ouais, la légende, le machin, ouais, je veux bien. Mais stop. Là, c'est Deschamps, il a eu du mal à tourner cette page-là. C'est pour ça que j'aime pas trop Deschamps d'à côté. Parce qu'il est toujours les anciens, son cocon dur, tu sais, son noyau, là. Mais à un moment donné, si tu restes avec le même noyau toute ta vie, dans le foot surtout, t'es foutu. Il faut renouveler. Il faut un changement de cycle. Faut pas rester toujours avec les mêmes personnes. Parce que si tu restes toujours avec les mêmes personnes, tu crées du lien. Tu crées des affinités. Les familles se connaissent. Ça se trouve, le dimanche, les autres, ils viennent manger sur le gâteau, en famille. Forcément, il n'y a pas que du foot. En dehors, ça doit se voir. Et après, comment tu vas critiquer une personne comme ça? Tu te dis, ouais, mais c'est mon meilleur pote depuis qu'il est là. Enfin, c'est un très bon pote et tout. Ah, forcément, au bout d'un moment, tu vois, non. Pour qu'une équipe, elle marche, il faut que les gens se mettent au défi. Faut pas se dire, ouais, c'est mon pote, je vais pas le critiquer, je vais être moins dur avec lui qu'avec lui. Non. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois des nouveaux, qui n'auront pas peur de critiquer, de remettre en question. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Si tu restes dans ton cocon, tout le monde te dit, ouais, t'es le plus beau, t'es le mieux, forcément, t'avances plus. Il te faut des gens qui te mettent au défi, tu vois. C'est pour ça, le renouvellement de cycle, enfin, renouveler le cycle, là, il faut de la fraîcheur en équipe de France. Au niveau du staff. Il faut un changement, là. Faut que certains, ils partent. Deschamps, certains, ils disent que c'est un dictateur. C'est lui qui prend toutes les décisions. Même, apparemment, son entraîneur adjoint, il n'ose plus rien lui dire. Par peur que Deschamps l'engueule. Alors qu'à l'époque, Deschamps, quand il arrive en équipe de France, c'est ce qu'il voulait, que les gens le mettent au défi. Maintenant, il a tellement gagné, il est tellement resté à la tête de l'équipe de France, qu'il se sent intouchable. Maintenant, limite, il engueule les gens quand les gens viennent le mettre au défi. Donc, les gens, ils osent plus. C'est pour ça que ça stagne. C'est pour ça que cette équipe, elle stagne. Donc, il faut un nouveau coach. Il faut des nouvelles personnes. C'est impératif. Sinon, ça va être compliqué. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est là que tu verras la différence. Il faut changer et vite. Qui dit une nouvelle génération de joueurs, normalement, dit une nouvelle génération d'entraîneurs. Lui, Deschamps, il a gagné avec une équipe en 2018 qui était une équipe faite pour lui.
T'as une bonne étoile. T'arrives, t'as une équipe qui est faite pour toi. C'est un coup de chance. Les joueurs qu'il avait en 2018, c'était que des joueurs qui étaient prêts à jouer son jeu. Mais là, cette nouvelle génération de joueurs, c'est plus des défensifs. Eux, ils veulent juste marquer des buts, ils veulent faire des stats. Forcément, des gens, ils n'y arrivent pas avec ce genre de joueurs. C'est une nouvelle génération. C'est pour ça, il faut les nouveaux entraîneurs. Genre à la Zizou. Tu peux mettre Zidane à la tête de l'équipe de France. Tu peux mettre Thierry Henry, par exemple. Il y en a plein. Arsène Wenger. Il y en a plein qui peuvent venir à la tête de l'équipe de France. Bon, on va pas se le mentir, notre préféré, c'est quand même Zinedine Zidane, forcément. Là. Qui dit France, qui dit Zidane dans le foot. Mais bon, il y a quand même Arsène Wenger aussi qui est bon avec Arsenal. Quand il a entraîné Arsenal, le club des Frenchies à l'époque. Un des seuls Français qui a été se mettre au défi en Angleterre, qui s'est fait insulter par tous les Anglais. Et qui leur a montré que c'est lui le chef en Angleterre. À dominer tout le monde. Ça, c'est un bon coach français qu'il nous faudrait à notre tête. Ou un Thierry Henry. Ça aussi, c'est une légende. Un peu moins que Zidane, mais c'est une légende aussi. Ou Zidane. Celui que tous les joueurs écouteraient forcément. Forcément, t'as Zidane qui parle, tu l'écoutes quand t'es dans le foot. Qu'est-ce que tu veux lui apprendre? Tu vas rien lui apprendre, c'est lui qui va tout apprendre. Forcément, il te parle, tu l'écoutes. C'est logique. C'est ce qu'il disait, même un vestiaire comme le Real Madrid, c'est ce qu'il disait Benzema. Benzema, il disait, t'as beau avoir des Cristiano Ronaldo, t'as beau avoir des Gareth Bale, t'as beau avoir des Modric, des Kroos, des Casemiro, des Sergio Ramos, tout ce que tu veux là. Il a dit malgré ça, dès que Zidane parlait dans le vestiaire, tout le monde se taisait et l'écoutait. C'est ça les grands coachs qui ont une histoire. Moi je pense que c'est un mec comme ça qu'il nous faudrait peut-être en équipe de France. Certains ils évitent de, tu sais, ils se disent ouais, vas-y ce coach là, vas-y. C'est bien d'avoir un Zidane, tu vois. Tout le monde l'écoute dans le vestiaire. Tu sais qu'il dit pas n'importe quoi. Tu sais qu'il contrôle son sujet, hein, Zidane, quand il parle de foot. Tu sais qu'il peut t'apporter que du bénéfique. Le mec il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real. Première année en tant que coach, il gagne une Ligue des Champions. Qui fait ça, mec? C'est comme ça. C'est Laura, c'est Zidane, c'est la France. Bref, sur ce, les gars, franchement, j'adore parler de l'équipe de France. C'est mon sujet favori. Parce que ça regroupe tous nos meilleurs joueurs qu'on voit partout en Europe en Ligue des Champions. Dans la même équipe. Et ça, franchement, c'est beau à voir. Franchement, cette équipe, ça fait plaisir quand même, l'équipe de France, de l'avoir joué. Quand tu vois les Mbappé, les Dembélé, les Barcola, les Koné, les Chouameni, les Koundé, les Upamecano, les Saliba, les Hernandez, les Maignan, les Kamavinga, les Zaïre Emery, les Doué, enfin, même tous les Pavard, les Dean, les Klose, les Konaté, les Rabiot, tout ça là. Enfin, c'est incroyable de les voir ensemble. C'est vraiment une équipe qui est incroyable. Moi, je dis que Deschamps, avant de partir là, parce qu'il a dit qu'il doit partir bientôt, ce serait ces dernières années, 2026, qui nous donne encore un trophée avant de partir, avant de tirer la révérence. Genre, il prend la 3e étoile, celle qu'il aurait dû avoir en 2022. Et moi, je dis, ce coach, il faudra jamais l'insulter. 93, seule Ligue des Champions. 98, première Coupe du Monde. 2018, deuxième Coupe du Monde. 2022, avec un peu plus de chance, ça aurait été la 3e Coupe du Monde. 2026, sa dernière Coupe du Monde, imagine, il a gagné. Ça aurait pu faire 4 Coupes du Monde avec lui. C'est pour ça, il faut pas le critiquer. Faut respect à ce mec. Faut pas lui dire dégage ou je sais pas quoi, non. Faut lui dire merci pour tout. Sinon, prochain match de l'équipe de France, demi-finale contre l'Espagne. Yamal, Pedri, compagnie là, on va les torcher. Moi je te dis, on va les torcher. L'équipe de France de maintenant, elle a le niveau. En tout cas, l'équipe de France que j'ai vue hier, hein, pas il y a une semaine. Ça, il y a une semaine, on se fait torcher, on se prend un 3-0. Et encore, je suis gentil. Mais l'équipe qu'on a vue hier, pense qu'elle peut gagner le tournoi. Je pense qu'elle peut même gagner le tournoi. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale. Le match, c'est au mois de juin. Je ferai une vidéo début juin pour ça. On reviendra là-dessus forcément. Après, ça nous sourit, hein. En général, l'Espagne, ça nous sourit. Ligue des Nations, à fond, on les a battus. En finale. Doublé de Benzema. Mbappé, c'est ce qu'il te reste à faire. Donc, à voir. Moi, je pense que tout est possible. À l'Euro, on les battait à l'Euro. On gagnait 1-0. Hein. Si l'autre, il loupe pas le deuxième but, moi, je me rappelle très bien du match. On marque le premier, avant que Yamal légalise. On marque le premier, et on a failli marquer le deuxième qui est passé à ça du poteau gauche. Celle-là, si elle rentrait, ça faisait 2-0 pour nous à la demi-heure de jeu. Et là, je pense que le match aurait été différent. Tu vois? Et on n'avait pas d'attaquant. On était à 0 but sur le tournoi. C'était la pire équipe de France. Et on a failli le mettre 2-0. La meilleure équipe d'Europe. Sans attaquant. Là, on a des attaquants là. Là, c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ne perdez pas espoir. Moi, je pense que c'est faisable. Si ils jouent comme hier, il faudra faire un match complet. Il faudra mettre les Dembélé, il faudra mettre les Barcola, il faudra mettre les Mbappé, les Olise, les Chouameni, les Kamavinga, les Zaïre Emery. Il faudra mettre tout le monde. Mais on a le niveau. Je vous rassure. L'équipe de France d'hier a le niveau. Large. Pour même gagner le tournoi. Mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Plus en détail. Plus tard. Ok? Bon, bah, cette discussion était cool. Hein. Cette discussion était cool dans l'équipe de France. J'ai passé un bon match. J'espère que vous aussi. Et une belle journée. Et pour mes fans de l'équipe de France, on se dit à plus tard. Salut, bonne journée. Salut.